fans de la musique classique algérienne ont tenu à honorer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie à la musique. Oui, il est considéré comme la personnalité charnière, la personnalité formatrice qui a véhiculé avec lui le patrimoine musical andalou, genre Sanaa d'Alger. En 1937, il rejoint l'association El Jazairiya où il opte pour la percussion, tar et derbouka. Et c'est là qu'il fera la connaissance des frères Fakharji, Mohamed et Abdelrazak. Très vite, il sera le plus jeune élément de leur orchestre. D'abord, il a intégré dès son jeune âge l'association El Jazairiya, c'était en 1927, dès sa création. Et ensuite, il a continué avec Mohamed El Fakharji. Mohamed El Fakharji, un des piliers lui aussi, Mohamed El Fahi également, le frère de Mohamed El Fakharji, Abdelrazak El Fakharji, et ensuite il intègre l'ensemble du conservatoire municipal d'Alger. Et puis, après l'indépendance nationale, il est professeur et chef d'orchestre de l'association, la prestigieuse association Jazairiya Al-Mousiliya. Et il a formé toute une génération de jeunes musiciens. C'est Ahmed Serri par la suite qui dirige cette association d'une main de maître, comme on le sait. Et puis avec elle, il obtient le grand prix du Festival national de la musique andalouse qui a eu lieu en 1972 à Alger. Et puis Hadj Hamidou Jaïdir, en même temps, était aussi à la radio-télévision algérienne de l'époque. Et il était directeur des orchestres. Et c'est comme ça que je l'ai connu à cette époque-là. El Jazairiya, El Mousiliya, El Fakharjiya, El Fen El Asil, Nejma et d'autres associations ont profité de l'énorme savoir de ce professeur hors pair. Il sera aussi plusieurs fois membre de jury et organisateur de festivals. C'était un visionnaire. Il voyait la musique autrement, il la projetait vers l'avenir. Il trouve que cette musique n'est pas figée. Et en n'étant pas figé, il essayait de lui donner un autre souffle, pas en touchant, si vous voulez, à ce qui existait déjà, en essayant d'apporter quelques corrections sur le plan linguistique, sur le plan rythmique, sur le plan de la façon de chanter. Et je l'ai eu dans ma commission à l'Office national des droits d'auteur, où il venait assister à la commission gratuitement. Ça, je peux le dire en face, il le faisait pour l'amour de cette musique. Et il ne se mettait jamais en avant. Il s'effaçait pour laisser la place aux autres. Et c'est un peu... Et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Mais sa grandeur, mais c'est un peu... On aurait pu connaître Hamidou Jaïdir encore plus. Par ses conseils et sa connaissance des anciennes versions et des travaux de ses prédécesseurs, il aidera à mettre à jour les différents rythmes de la Nouba, prouvant qu'il est et restera l'un des piliers de la véritable tradition orale. Hamidou est allé encore plus loin. Il a franchi une étape que peu de maîtres ont franchi. Je peux dire, à ma connaissance, qu'aucun maître n'a franchi. C'est de remettre en question tout son savoir, tout le savoir acquis, de porter un regard critique sur la tradition. Et il s'est attelé à revisiter toutes les pièces du répertoire, une à une. La tâche était mission impossible, mais c'était un homme qui savait relever les défis. Et il a donné toute son énergie pour proposer des choses, pour proposer des solutions, pour avoir une nouvelle vue sur la pratique actuelle. C'était la continuité de l'opération de sauvegarde, parce qu'on ne sauvegarde pas un répertoire ou une mémoire en figeant un acquis. El Hadj Hamidou Jaïdir enseignera son savoir musical à de nombreux élèves. Aujourd'hui, ils en témoignent. هذا الشيخ ما نساوهش كامل نحبوه محبوب معروف فنان كبير ونشوى وقت لاسوسياسيون الفخارجيه كان هو الشيف دوركستر تاع الفخارجيه وهو اللي عطاني المجهود وزاد لي وقال لي زكيه كمل في هذا الفن باسكو ان شاء الله يكون عندك مستقبل. Souvenir que nous en avons gardé, c'était quelqu'un de très discret,
C'était quelqu'un qui nous aimait beaucoup, c'était un père pour nous. Il nous respectait énormément. Il nous a fait aimer la Il nous musique a fait andalouse. aimer la musique andalouse, C'est surtout. très important. Surtout. Et c'est vrai Et que puis, vraiment, nous en gardons un souvenir extraordinaire. impérissable. Voilà l'itinéraire d'un homme qui a voué sa vie à la musique et à la culture. Son ouverture d'esprit, sa générosité, sa modestie font de lui le maître le plus moderne de toute l'histoire contemporaine de la Sana'a. Très bien, et on va en parler. Vous avez vu donc ce fameux reportage et cet hommage qui a été rendu par l'association Fanal Asel à ce grand maître de la musique andalouse. Il s'agit bien sûr de Hadj Hamidou Jaidir et ça s'est déroulé au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria. Ce matin sur le plateau, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, on va vous présenter et une association d'un côté et une artiste chanteuse de l'autre. Avec nous, l'association L'Algérie pour tous. Bienvenue à vous, madame. Merci. Comment ça va bien? Ça va très Fatima Malem, vous êtes installée au sud de Paris? bien. Oui, au sud de la Seine-et-Marne. Voilà. Dans le Faut bien 77. Dans le 77. Là, je Beaucoup de précise. verdure chez vous. Très. Ouais. C'est magnifique. C'est un peu la forêt avant la forêt. Voilà, Un c'est peu. Fontainebleau. C'est la forêt de Fontainebleau. C'est très bien, vous êtes avec nous ce matin et c'est un plaisir. Vous allez nous présenter dans quelques instants l'Algérie pour tous, qui a été donc créée en 2009. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Madame Jahid. Voilà, Madame Jahid, bienvenue à vous. Alors vous êtes l'un des partenaires directs ou indirects de l'association, parce que vous organisez aussi cet événement qui va se dérouler le 5 avril prochain. C'est ce concert, c'est ce concert musique au profit des enfants atteints de cancer. De cancer, les enfants d'Algérie. Et il va se dérouler où ce concert, madame? Il va se dérouler à Montreux, Foltion, donc dans le sud de la Seine-et-Marne, dans une grande salle. Montreux, c'est une ville qui est à 45 minutes de Paris. Ouais. Et donc notre association, parce que c'est la troisième fois qu'on organise un gala pareil. Ouais. Donc l'année passée, c'était pour les adultes. Cette année, on a choisi les enfants. C'est notre initiative, c'est de les ramener en France pour se reposer, pour oublier un peu le traitement, pour améliorer leur quotidien.